Est-ce que l'Afrique est présente? Voilà le message que je voulais faire passer. Merci à tout le monde. Merci pour l'accueil. Merci pour tous ceux qui sont là. Voilà. Et je remercie le professeur Nicolas Abou, que j'ai pas eu encore le temps de saluer. Parce que, voilà, que j'ai pas eu le temps de saluer. Mais respect parce qu'aujourd'hui, c'est le symbole de cette visite que nous faisons, c'est le conséquent de ce voyage. Je veux être honnête, comme j'essaie toujours de l'être. Il y a 4 ans, je veux dire que je ne parlais pas de cette lutte-là. Je ne connaissais pas cette arnaque-là, je veux dire. Et une fois, lorsque j'entends Shokemi Seba, je fais des recherches, lorsque je tape le fond CFA, je tombe que des vidéos sur le professeur Nicolas Abou. Et j'ai pu comprendre l'histoire, j'ai pu comprendre l'arnaque. Et je sais que je me dis, personnellement pour moi, le combat de l'Afrique ne se limite pas au franc CFA. C'est vrai aussi. Et surtout, on le résume sur 2 volets. Nous avons une dépendance où nous sommes envahis par les armées. Donc, nous sommes envahis par la force militaire. Et il y a aussi, nous sommes tenus par notre économie. Ils nous tiennent sur ces 2 plans. Et sur ces 2 volets, moi je pense qu'il faut, avec armes et avec force, que nous continuions à nous battre, de nous libérer de ces deux volets-là. Voilà. Et bien sûr, du côté militaire, ils soutiennent les dictateurs qui sont dans nos pays, qui nous poussent à venir ici. Je vais vous raconter rapidement ma petite histoire. En 1997, moi, on me braque une Kalachnikov là et je vois ma mère se faire taper devant moi. Et je ne savais pas, alors, en 97, je ne savais pas que les autorités françaises étaient derrière ça. Une fois que j'arrive en France, et je commence le combat, lorsque je commence 2010, c'était pour le Congo, mon pays. Je me disais, le combat, c'est le Congo. Je voulais délivrer mon pays de ce dictateur-là. Je dis bien, j'étais naïf, hein, j'étais naïf, je peux le dire. Et lorsque François Hollande dit que M. Sassou a le droit de consulter sa population, donc il pouvait modifier la constitution. On a tué des Congolais en masse. On a tué plus de 300 Congolais en une journée. Et c'est là que j'avais compris que ça ne dépendait pas juste du Congo-Brazzaville. Ce n'était pas juste un combat qu'on va résumer au Congo-Brazzaville. J'ai compris que mon pays, il y avait des forces endogènes qui détruisaient mon pays, et il y avait aussi des forces exogènes à l'extérieur. Et je pense que ces forces-là étaient encore plus puissantes. Parce que pour qu'on parle des corrompus, il faut qu'il y ait d'abord des corrupteurs. Voilà la réalité. Et moi, aujourd'hui encore, j'ai compris une chose. Notre combat, nous devons l'étaler jusqu'aux immigrés qui viennent ici. C'est pourquoi je suis dans les métros. Jusqu'à nos frères antillais. Parce que moi, je parle d'unité. Si nous ne nous unissons pas avec les Africains qui sont aux Antilles, si nous ne nous unissons pas avec les Afro-descendants qui sont ici, si nous ne nous unissons pas avec tout le monde, nous construisons une force, je vous dis que nous aurons du mal à nous en sortir. Donc l'heure est à l'unité actuellement, et c'est ça, j'appelle tous les Africains, comme vient de le dire le professeur, unissons-nous, c'est ainsi que nous serons une force. Ne pensons pas encore pays, je pense qu'on a du mal de nous séparer de nos pays, mais plus de 60 ans, on a fait ce combat-là dans nos pays, ça n'a pas marché. Entendons-nous, mettons-nous d'accord que cette lutte, c'est tous les Africains ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour que cela marche. Voilà le message que je voulais donner ici. Est-ce que les Africains, vous êtes là? Oui! Est-ce que les enfants de Soundiata Keita, vous êtes là? Oui! Les enfants de Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Oui! Est-ce que vous êtes déterminés? Oui! Continuez! Oui! Est-ce que le message va passer? Oui! On n'arrêtera pas, nous n'arrêterons pas jusqu'au premier Français qui apprend à comprendre la langue française. Nous allons lui faire comprendre que ceci a été bâti par le sang des Africains, par le sang de nos pères qu'on a jetés dans la mer parce que le bateau était trop lourd. On les a jetés par le sang de nos pères
qu'on avait mis en première ligne, qu'on a massacrés comme des bêtes, alors que beaucoup d'autres dirigeants ou leaders français se cachaient encore. Ils se cachaient dans leurs cavernes. Nos pères ont bravé l'occupant nazi. Nous avons payé de notre sang ici. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on nous traite de migrants, on ne voit même pas des humains. On voit comme si c'était des déchets humains. La Méditerranée est remplie du cimetière des Africains. C'est nous qui avons l'argent. Ça, même si je ne suis pas parti à l'école, même si je ne suis pas économiste comme le professeur, mais je peux le comprendre. La France aujourd'hui a beaucoup d'or dans sa banque. Doit être la troisième banque qui a... Où est-ce qu'elle a pris ce or? Ils n'ont pas l'or ici. Où est-ce qu'ils ont l'or? Et ça, les Français ne le savent pas. Ils pensent que tout ce qu'il y a ici, c'est le fruit de leur labeur. Je tiens à vous rappeler, c'est le fruit du vol. Ici, il n'y a que des raisins, des pommes et la pluie que vous avez. Et le camembert. Le reste, c'est le fruit du vol. L'histoire, c'est quoi? La France joue au gangstérisme. Ils prennent des armes, ils viennent nous imposer des dictateurs dont nous ne voulons pas. Et si vous ne le savez pas, Français, le 7 février dernier, la France a soutenu un dictateur au Tchad. Ils ont bombardé le peuple tchadien qui voulait se révolter. Macron a donné cet ordre. Qu'on bombarde des Tchadiens sur leur propre sol. Est-ce qu'il y a une seule armée africaine ici? Est-ce qu'il y a une seule armée africaine en France? Mais l'armée française est presque dans tous les pays africains. Et ça, tous les Français devraient s'indigner. Les valeurs de la France ont été trahies. Les pères fondateurs de la France qui ont créé, bâti la France sur des valeurs, tout ça a été foulé aux pieds au nom des intérêts égoïstes de vos dirigeants tout d'abord. C'est ça la vérité. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire, il y a une monnaie qu'on fabrique à Chamalières en privant des Africains du travail. On se demande que les Africains viennent voler le travail des Français ici. Ce qui est fait, le contraire. Il y a cette monnaie qu'on imprime à Chamalières ici. C'est du travail pour les Africains déjà. Cette monnaie-là, qui est déjà un symbole de la servitude pour les Africains, qui montre qu'on n'est pas indépendant, parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est un problème d'abord de souveraineté. Un pays, ou les pays que nous sommes, comment comprendre notre monnaie est fabriquée ailleurs? Et s'il y a un conflit ou un problème diplomatique, après on fait comment? C'est ça le problème. Notre travail est volé par les Français, tout le monde doit le savoir. Lorsqu'on prend notre pétrole et venir le transformer en France ici, c'est le travail des Africains qu'on vole. Lorsqu'on prend notre cacao, alors qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'usine de chocolat. Peut-être que maintenant, j'ai appris qu'ils commencent à créer. Mais en tout cas, on n'avait pas. Et on vole le travail des Africains. C'est ça notre quotidien. Nous venons ici pour venir chercher où va notre argent. Nous venons ici pour venir chercher où va notre minerai. L'or que vous avez en Banque de France, c'est le produit du vol. Et ça, on ne dira jamais assez. Tout le monde doit savoir cette vérité-là. Voilà, chers amis, le message que je voulais faire passer. Voilà, chers amis français, respectez les Africains à chaque fois que vous les voyez. Parce que moi, je pense que c'est la France qui a choisi de lier son destin avec l'Afrique. Parce que si la France se sépare de l'Afrique, vous aurez la 20e place. C'est ça la vérité. Voilà, ça sera un pays comme la Pologne ou comme le Portugal. C'est pourquoi la France est accrochée à l'Afrique, qu'elle descend dessus. C'est ça la vérité. Et on ne veut pas accepter encore cette humiliation. Nous appelons à tous les enfants africains, à toute la descendance, désormais de lever la tête. Comme désormais j'ai dit, moi je lèverai ma tête. Advienne que pourra. Pour vous dire la vérité. Il y a eu trop de mensonges.
Les informations ont été développées avec vos chaînes de médias de mensonges, tenues par les milliardaires de la France, les mêmes qui ont leurs intérêts en Afrique. Et ils déforment l'information. Voilà. Bolloré qui paye les gens. À 1,50 € par jour, 1000 francs, c'est pas. C'est ça la vérité. Et moi je dis bien, nous dirons cela jusqu'à ce que vous compreniez. Jusqu'à ce que chaque Français, tout Français dise que je ne savais pas cette histoire-là. Nous ferons de métro en métro. Nous irons partout sur les places publiques pour dire cette vérité-là. Voilà, afin qu'on respecte au roi les Africains. Nous voulons notre dignité, nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre fierté. Voilà le message que je voulais faire passer. Ingeta! 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 Solidarité. Merci. Merci.